So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche, donc les pronostics du dimanche. Tout premier match, Chelsea face à Tottenham. Donc ici, si on regarde le classement, on peut voir que Tottenham est premier, Chelsea est troisième, donc c'est un match au sommet. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir ici 4 victoires de Tottenham dans le championnat, 3 victoires de Chelsea. Chelsea qui a fait un gros match contre Rennes, donc ils ont fait le match. Je pense pas que Chelsea va réussir à l'emporter face à Tottenham qui joue un très bon jeu en ce moment. Vous voyez, un 2-0, ils ont gagné contre Manchester City, 0 contre West Brom, 3-1 en Ligue Europa, 4-0 en Ligue Europa. Ils ont fait tourner en Europa League, tandis que Chelsea a vraiment joué le match contre Rennes en Ligue des Champions. Par contre, sur les dernières confrontations, on peut voir que Chelsea l'a tout le temps emporté ou alors ils ont fait match nul. Donc pour moi, si vous voulez tenter une grosse cote, vous pouvez mettre Tottenham remboursé 6 matchs nuls. Donc si on regarde la cote de Tottenham remboursé 6 matchs nuls, elle est aux alentours de 2. Ou alors si vous voulez assurer, vous pouvez mettre but des deux équipes, coté à 1,60. Ensuite, second match du dimanche, Celta Vigo contre Granada. Donc si on regarde le classement, on peut voir que Grenade est 6ème, avec 2 défaites sur les 2 derniers matchs. On peut voir que Celta Vigo est dernier de leur classement. Si on regarde les derniers tête-à-tête de Celta Vigo à domicile, on peut voir qu'ils encaissent quand même souvent. Donc ici on regarde tous les matchs, donc on peut voir que chaque fois ils ont encaissé, sauf ici en amical. Ici on regarde Grenade à l'extérieur, on peut voir qu'ils en mettent quand même souvent des goals, sauf ici le dernier match contre Real Sociedad. Donc du coup ça cassait une grosse série. Donc nous on pense que Grenade va encore marquer, surtout qu'ils sont 6ème contre les derniers. Et surtout que la cote est incroyable, donc but de Grenade, donc Grenade met plus de 0,5 buts dans le match, elle est cotée à 1,60. On se retrouve déjà pour le troisième pronostic de ce dimanche, donc tout simplement Lens contre Angers. Donc là si on regarde le classement, on peut voir qu'ils sont très proches, donc Lens 8ème, Angers 11ème, avec un match nul comme dernier match et une défaite pour Angers. Si on regarde les derniers tête-à-tête entre Lens et Angers, on peut voir que le dernier tête-à-tête en 2014, il y a eu 0-0. Sinon Lens l'avait emporté, puis Angers, donc c'est un peu mitigé. Ici si on regarde Lens à domicile, c'est 2 matchs nuls, donc 4-4 et 1-1. Donc on pense pas que ça va encore faire des matchs nuls statistiquement. Et puis il y a 3 victoires devant, donc il y a un magnifique 1-0 contre PSG, donc c'était quand PSG était diminué avec l'absence de Neymar, Mbappé, tout ça. Et Angers à l'extérieur, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, donc 2 défaites, donc un 6-1 face à PSG qui fait très mal, un 4-1 face à Montpellier et un magnifique 5-1 face à Nîmes. Donc nous on voit tout simplement, donc là vous pouvez tenter 2 trucs, soit le plus de 2,5 buts côté à 2, le plus de 1,5 buts côté à 1,30 pour assurer et le mettre dans un autre combiné, ou alors vous pouvez mettre Lens en remboursé 6 matchs nuls qui sera coté à 1,50. Avant-dernier match de ce dimanche, donc si on regarde Lille contre Saint-Etienne, donc à Saint-Etienne, on regarde le classement, on peut voir que Lille est 2ème de leur championnat, donc incroyable, juste derrière PSG devant Lyon. Saint-Etienne est 16ème avec 5 défaites consécutives sur les derniers matchs. Donc je pense qu'ils vont essayer de se débrouiller pour gagner, parce que là une grosse série de 5 défaites, donc si on regarde, Saint-Etienne c'est une défaite, une victoire en amical et que des défaites après. Si on regarde ici, ils sont sur une grosse série de défaites, donc c'est pas pour rien qu'ils payent leur petite place. Lille qui font des grosses performances malgré le 1-1 face à l'AC Milan, qui font qu'ils restent premiers de leur poule. Si on regarde ici, Lille a gagné les 3 derniers matchs face à Saint-Etienne. Il faut que Saint-Etienne gagne 5-0 à domicile en 2018 pour remonter à la dernière victoire de Saint-Etienne face à Lille. Et nous on voit tout simplement, donc avec l'absence de Selic mais qui devrait revenir, on voit tout simplement Lille l'emporter côté à 1,70. Et vous pouvez même essayer de mettre le plus de 1,5 but dans un combiné côté à 1,30. Et on se retrouve déjà pour le dernier match de ce dimanche. Donc nous, il y a beaucoup de matchs les week-ends en général. On essaie de vous sélectionner les plus pertinents. Et malheureusement aujourd'hui on n'avait pas beaucoup le temps de pronostiquer. Donc on essaye de trouver les meilleures cotes pour les meilleurs pronostics tout simplement. Donc là on est sur le match de la Lazio contre Udinese. Si on regarde le classement, on peut voir que Lazio est 8ème, Udinese est 16ème, donc malgré une victoire 1-0 face au Genoa. Et Lazio 2-0 face à Crotone. Donc si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que la Lazio sont en forme, ils sont en Ligue des Champions, ils gagnent 3-1. Ils font 2-0, 1-1 contre la Juventus en Ligue des Champions. Alors que Udinese, c'est une défaite après un match nul en Coupe d'Italie. Un 2-1 face à l'AC Milan. Et si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que Lazio l'a tout le temps emporté. Et il faut revenir à 2000 pour voir Udinese l'emporter. Il faut revenir à ici 2014 pour voir Udinese l'emporter 1-0. Et alors si on regarde à la Lazio, c'est en 2014. Donc voilà, nous on voit tout simplement victoire de la Lazio côté à 1,70. Et vous pouvez tenter les deux équipes marques non côté à 2. Mais ça c'est un fun alors. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir et à la prochaine.